Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors pour vous les poissons, vous avez la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Oser. Ok, alors, là, ce qui me vient tout de suite pour vous, c'est vraiment cette notion de sortir un petit peu de sa zone de confort et de vraiment oser, quelque part, vous ouvrir aux autres. Osez, pourquoi pas, prendre des initiatives que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Peut-être que pour certains, vous êtes assez timide, assez réservé, et là, on vous invite vraiment à essayer de vous ouvrir aux autres, à essayer quelque part de prendre des initiatives, d'appeler certaines personnes que vous n'avez pas l'habitude d'appeler, d'essayer de rejoindre un groupe, par exemple, et de vous faire de nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette notion de... Voilà, hein, on sort un petit peu de son monde intérieur là et on essaie de s'ouvrir aux autres en se faisant confiance. Voilà, surtout ne commencez pas à douter de vous-même. Voilà, on vous dit ici, osez faire le premier pas. Allez-y, pour ce mois de novembre. Donc ça c'est chouette. Allez, on va voir avec l'oracle murmure de Ganesh pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Donc pour ce mois de novembre pour vous. Oh, ressources. Alors, la carte des ressources vous parle effectivement de tout ce qui peut représenter les ressources. Ça peut être la vitalité, l'énergie, ça peut être aussi la confiance en soi. Profiter aussi de ces expériences passées hein, et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, par exemple. Voilà, ça peut faire partie aussi de nos ressources intérieures, notre sagesse aussi intérieure, notre savoir. Voilà. On nous parle ici des ressources qui sont à notre disposition justement et qui vont pouvoir nous aider, enfin qui vont pouvoir vous aider justement à mettre tout ça en place, en pratique. Ok, alors pour les poissons, on va voir ici avec l'oracle des chakras pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois de novembre. Ok. Vous avez la carte des responsabilités, qui vous parle d'autodiscipline, d'assurance, fiabilité et épanouissement. Donc là, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez vraiment besoin de vous épanouir, vous avez vraiment besoin de prendre des initiatives, de faire des choses ici pour pouvoir justement sortir de ce schéma un peu habituel, sortir de ses habitudes, sortir d'une certaine routine en fait, voilà. Donc, mais pour ça, il faut vraiment travailler sa confiance en soi, il faut vraiment travailler son assurance en soi, s'assurer finalement que les choses vont vraiment bien se passer, hein. Voilà, donc on parle ici de responsabilité dans le sens où chaque chose que vous allez entreprendre, que vous allez quelque part vous engagez une forme de responsabilité, vous engagez quelque part votre initiative, hein, c'est vous qui prenez les devants, donc vous savez que ça peut effectivement bien se passer comme ça peut se passer plus difficilement, tout dépend de... Voilà, mais ça il faut en avoir conscience. Ok, donc on va voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit. Donc pour certains, il peut être aussi question d'oser, hein, d'oser tout simplement se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau départ qui vous demande effectivement pas mal de responsabilités. Donc avec l'oracle des métamorphes ici, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, vous avez l'enfant loup qui vous dit, vous êtes ici chez vous. Donc en gros, cette carte-là, elle vous dit, mais vous êtes à votre place, vous êtes à votre juste place, donc tout va bien, soyez rassurés. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je ressens ici. Il y a des personnes autour de vous, parce que le loup, il vit en clan, en fait, hein, il vit en communauté. Donc en fait, on vous dit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là, hein, quelque part, pour vous sécuriser, hein, pour vous aider peut-être aussi. Certaines personnes vont peut-être avoir de l'aide, peut-être de la famille, des proches, des personnes qui sont là vraiment pour sécuriser un petit peu vos arrières et de vous sentir rassuré, de vous dire, mais oui, je suis à ma juste place. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux et quelque part je sais j'ai besoin de prendre mes responsabilités et j'ai besoin quelque part de m'épanouir.
hein, voilà. Donc j'ai besoin aussi quelque part de faire preuve aussi d'autonomie. Hein. Pour certains, ça peut être le fait de reprendre une autonomie et de se dire, ok, bon, bah, je suis capable de me débrouiller tout seul ou toute seule. Voilà, ça change mes habitudes, ça change quelque chose, mais il y a vraiment cette notion de je vais y arriver. Pour certains, vous pouvez vous lancer dans un travail, peut-être vous mettez à votre compte, par exemple. Hein, et voilà. Donc là, on vous parle de vos ressources, des ressources que vous avez à disposition justement pour vous aider à faire vraiment germer cette graine et à la faire pousser, à vraiment en prendre soin ici pour pouvoir mener à bien ce projet. Ok. Allez, on va voir. Avec l'oracle mission de vie ici. Donc un travail sur la confiance en soi hein, pour ce mois de novembre. Alors l'ego. La carte de l'ego ici nous parle de votre façon que vous avez de vous montrer aux autres. Voilà, par rapport à votre comportement, par rapport à votre image, peut-être aussi votre communication, comment est-ce que vous communiquez avec les autres. Voilà, donc ça va être tout un travail aussi d'apparence, peut-être que vous allez travailler un petit peu votre apparence, faire un peu plus attention à vous-même, parce qu'il y a cette notion ici d'oser s'ouvrir, d'oser pourquoi pas prendre ses responsabilités et peut-être justement proposer un projet, démarcher, voilà, prendre confiance en soi et se dire ok je vais oser y aller maintenant, même si j'ai un peu peur, même si j'ai des doutes, même si je suis un peu fébrile, mais c'est pas grave, il faut que j'y aille. C'est une énergie qui va nous pousser, qui va vous pousser un petit peu à sortir de cette zone de confort. Hein. Et vraiment pour pouvoir y aller, pour pouvoir mettre en place ce projet qui est source d'épanouissement aussi. C'est quelque chose qui vous porte comme projet, hein, donc c'est pas rien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson? Oui, on vous dit surtout ne baissez pas les bras. Hein, tenez bon. Ok. Ok, on a la capacité d'analyse, on a l'intelligence, il y a cette notion de discernement. Ouais, pour pouvoir choisir. Ok, il y a une célébration, il y a quelque chose. Moi j'ai le sentiment ici que pour certains vous allez vraiment faire les bons choix. Hein. La carte des amoureux nous parle ici de choix, de suivre son cœur, de suivre ses envies et vraiment de réussir à... Voilà, on vous dit surtout tenez bon, soyez déterminés en fait. Hein. Voilà. Même si c'est dur, parfois vous avez envie de baisser les bras hein, pour certains. On vous dit non, continuez dans votre projet, dans votre démarche, parce que là, au mois de novembre, on a quand même l'énergie de la 3 de coupe qui nous parle de célébration. Il y a quelque chose qui peut effectivement aboutir et vous allez avoir un sentiment de joie et surtout avoir envie de le partager et avoir envie de fêter ça. Hein, voilà. Peut-être que pour certains, vous vous lancez dans un nouveau projet, un nouveau départ et c'est quelque chose que vous allez célébrer. Ok. Parce que vous aurez suivi votre cœur, hein, votre envie quelque part de vouloir vous lancer, malgré les peurs et les craintes et malgré les difficultés ici qui vous ont demandé de tenir bon, vous allez y arriver. Hein. Il y a aussi cette notion de la 3 de coupe peut nous parler aussi de vos fréquentations, peut-être des personnes que vous côtoyez, des amis par exemple, peut-être que vous allez essayer de demander des conseils à des amis qui pourront vous aider à y voir plus clair, parce que là la 7 de coupe c'est comme si quelque part vous étiez un petit peu dépassé par les événements, que vous avez besoin d'éclaircir une situation et vous allez faire appel à des personnes, vos connaissances ici qui vont peut-être vous apporter des réponses, des solutions, des conseils, pourquoi pas, pour vous aider à y voir plus clair, du discernement ici pour pouvoir justement trancher et faire le bon choix. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, vous êtes bien entouré quelque part. Il y a des personnes qui vont vraiment pouvoir vous aider. Ok. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Et vous avez la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Donc là, on vous dit ici, si vous êtes en couple par exemple, et que vous sentez que votre partenaire est un petit peu moins
démonstratif ou démonstrative, que c'est une personne qui a tendance à s'éloigner un petit peu, on vous dit ici, laissez-lui le temps peut-être de se sentir mieux, de résoudre un petit peu ses problèmes personnels, ou en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Il y a cette notion de timing, de patience à avoir aussi, de se montrer un peu plus patient ou patiente. On parle ici de fin. Oh, la fin d'un conflit. D'accord. Ok, je comprends. 4 de coupe. Alors, c'est intéressant. J'ai le sentiment ici que pour certains, en tout cas... alors, ça parle de plusieurs choses. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion ici de mettre fin, de vouloir en tout cas mettre fin à un conflit. Il y a eu peut-être une dispute, ou en tout cas une difficulté à communiquer clairement ici, il y a eu peut-être des mots un peu blessants, et là, avec cette énergie de 4 de coupe, il y a une certaine lassitude. La 4 de coupe peut parler aussi d'attente et d'ennui, le fait d'attendre peut-être un premier pas de sa part. Et voilà, on a ce chevalier de coupe ici qui, lui, il est plutôt dans une énergie de démarche, de vouloir en tout cas complimenter l'autre, qui est dans une démarche de séduction, du fait d'apporter peut-être une nouvelle qui va peut-être aider justement à sortir de cette dispute, de ce conflit. Donc peut-être que vous avez besoin de laisser du temps à cette personne de digérer un petit peu le conflit en question, hein, de sortir de ça, de ces énergies-là, pour pouvoir retrouver un peu cette énergie de séduction et voilà, et d'aller de l'avant aussi au niveau relationnel et émotionnel. Donc il va falloir sortir de ça. Pour d'autres, on peut être sur... on peut être sur le fait d'avoir mis fin à une relation qui était compliquée, qui était difficile ici, hein, où il y avait des conflits. Alors soit on met fin à une relation difficile qui a peut-être mis du temps à se terminer d'ailleurs, et vous étiez dans l'attente peut-être d'un nouveau départ émotionnel, de quelque chose, d'un signe, et là on voit qu'il y a une nouvelle qui arrive vers vous. Hein. Le chevalier de coupe, c'est une bonne nouvelle, ça peut être une nouvelle personne aussi, puisque on vous invite à vous ouvrir quand même aux autres, et peut-être que vous allez vous reconnecter à votre énergie de séduction pour pouvoir justement... pourquoi pas faire connaissance de nouvelles personnes ici et de sortir d'une relation en tout cas qui était difficile et compliquée. Hein, on voit ici avec la 10 d'épée qu'on est dans une fin de cycle, dans quelque chose qui a pu être très 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 dur, très lourd à porter par rapport à quelqu'un. Voilà, il y a un besoin ici d'avoir une bonne nouvelle ou quelque chose qui pourrait effectivement vous aider à sortir de cette énergie-là. Hein. Ouais, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu un sentiment de trahison ici. Hein. Donc voilà, attention à ces énergies quand même. On vous dit ici de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors voilà, de laisser passer l'orage quelque part avant de quelque part de faire quelque chose ici pour améliorer la situation. Hein. Le temps fera les choses, j'ai le sentiment, voilà, hein, pour pouvoir vraiment se reconnecter à quelque chose de plus juste. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez la carte faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, on vous dit effectivement qu'il y a des solutions, des réponses, des choses qui viennent à vous qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. On a vu ici qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui peut effectivement vous aider à y voir plus clair pour pouvoir justement prendre une bonne décision, faire le bon choix ici. Que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, peu importe. Hein, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et vous allez vraiment y voir plus clair. Prenez votre temps, hein, aussi. Voilà, on vous dit ici que qu'il est temps de se reconnecter à son pouvoir personnel quelque part, hein, reprendre confiance en vous et surtout à oser. Osez vous positionner, osez prendre vos responsabilités, osez sortir de votre zone de confort parce qu'il y a beaucoup à gagner, il y a des choses vraiment à régler et en même temps il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir par derrière. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.